Bonsoir Émilie Rousseau. Avant d'évoquer la rentrée au CHPG, un mot tout d'abord sur l'été au centre hospitalier. S'est-il passé sereinement cette année ? Par rapport aux dernières années qu'on a connues avec les différentes vagues Covid, on peut dire que oui. Ça avait pourtant bien mal commencé avec cette fameuse variole du singe, mais on n'a pas été particulièrement touché, ni par l'une ni par l'autre de ces épidémies. L'été a été très calme, la rentrée est demeurée calme, on avait gardé quand même quelques précautions. Il est désormais temps d'assouplir les règles et de reprendre la vie à l'hôpital, donc c'est le retour des associations, le retour des bénévoles avec ou sans passe sanitaire et puis surtout la réouverture des visites. Alors on va garder quand même des nombres de visites limités, mais par contre il n'y aura plus besoin ni de faire de tests ni de présenter une attestation vaccinale. Il y a tout de même plusieurs axes qui vous ont mobilisé cet été. Je pense notamment au déménagement du Cap Fleuri. Oui, tout à fait. Alors ça a été serein, mais on ne s'est pas ennuyé. À la mi-juin, nous avons emménagé nos 76 résidents dans le nouveau Cap Fleuri. C'était un grand bonheur puisque c'est un projet qui est en route depuis 2013. Donc 9 ans, on était ravis de pouvoir le concrétiser. Donc ça nous a pas mal mobilisés du côté de la filière, d'autant plus que l'on a fait ça dans un contexte que l'on a tous connu de canicule. Et nous faisons particulièrement attention à nos résidents dans ces contextes-là puisque la canicule est un facteur qui est de nature à les affaiblir beaucoup. Vous parlez des résidents, mais le personnel de santé a été aussi durement éprouvé pendant la crise sanitaire. Comment vont-ils ? Quel est leur moral actuellement ? Est-ce que vous travaillez aussi sur ça pour remobiliser vos équipes ? Le moral est bon, en revanche les inquiétudes sont là. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. La pénurie de la démographie des professionnels de santé, c'est une évidence en Europe, en France et également à Monaco. Et il est devenu plus difficile de recruter et donc de remplacer le personnel lorsqu'il part à la retraite ou qu'il est absent pour maladie. Donc on a travaillé beaucoup cet été avec le gouvernement princier à la transposition du dispositif français Ségur de la santé. Ça a abouti à plusieurs volets. Le premier en termes de rémunération, puisque c'est une revalorisation des rémunérations de l'ensemble des personnels de santé, qu'ils soient soignants ou non soignants. Et un deuxième volet qui est beaucoup plus hospitalier, celui-là, on a travaillé beaucoup cette année sur l'amélioration des conditions de travail et de la cohésion. Donc ça passe par une réorganisation des horaires. On travaille également à la cohésion. Grâce à un donateur, John Christadoulou, nous avons pu créer un espace fitness. Donc tous les jours, 1 à 3 fois par jour, il y a des cours collectifs qui sont offerts. C'est également l'occasion d'organiser des cours de cuisine. Et puis de manière un petit peu plus rigolote, c'est aussi la reprise des activités associatives, dont la chorale de l'hôpital. Et j'espère pouvoir vous inviter prochainement à un spectacle. Cohésion, attractivité. Benoît Rousseau de Séblin, je vous l'avais mentionné, il y a un manque de personnel dans les hôpitaux. Est-ce que ça a impacté le CHPG dans son organisation ? Au sein de l'établissement, on a pu tenir, on n'a pas eu besoin de fermer de lits de médecine. Et c'est exceptionnel parce qu'il y a très peu d'hôpitaux en France qui ont pu tenir de cette manière-là. En revanche, on a été impacté par les phénomènes qu'il y a autour de nous. Donc le phénomène de pénurie des professionnels de santé, évidemment, il ne touche pas que le CHPG. Mais surtout, vous avez pu lire dans la presse la régulation des arrivées aux urgences par le SAMU, qui est désormais de mise et qui est désormais de mise au CHU de Nice. Ça a forcément eu un impact avec un report d'un certain nombre de patients sur les urgences de la principauté de Monaco. À côté de ça, la médecine libérale en ville, que ce soit à Monaco ou dans les communes limitrophes, est assez limitée. On sait qu'on manque de professionnels et surtout ces professionnels ont eu beaucoup de mal à trouver des remplaçants. Donc là aussi, c'est une demande de soins qui s'est reportée sur l'hôpital. Ce qu'on a constaté, c'est une explosion des demandes de consultation de spécialistes, notamment au mois de juillet. C'est un accroissement très important des passages aux urgences et notamment aux urgences pédiatriques, puisqu'on a 45% de passages de plus qu'en 2019, qui était notre plus fort taux d'activité. Donc je salue l'engagement de ces professionnels qui sont toujours au rendez-vous et que je suis extrêmement fière de pouvoir diriger. Cela fait partie des grands défis de la rentrée, parmi tant d'autres, j'imagine, Benoît. Tout à fait. À la rentrée, là, il s'agit maintenant de concrétiser tous ces accords sur la rémunération des personnels et puis également de lancer d'autres projets. Là, on va travailler dans les semaines à venir sur la sécurité, donc la sécurité du médicament. On va aussi lancer un exercice de cybersécurité dans l'établissement début octobre. Et puis, de manière plus classique, on participera bien évidemment cette année encore à Octobre Rose, donc prévention du cancer du sein pour la femme.
Et nous lançons également un centre du sein, donc le Breast Center, qui permettra de faire une journée diagnostique autour de ça, et surtout une filière dédiée à l'endométriose. Donc on souhaite être présente auprès des associations féminines, notamment pour qu'elles nous aident à faire de la pédagogie et puis surtout à faire connaître ces problématiques et la manière dont on peut les prendre en charge. Oui, d'où l'importance de communiquer aujourd'hui. Merci infiniment, Benoît Trousseau de Sévelinges, d'avoir été avec nous pour évoquer la rentrée du centre hospitalier Princesse Grasse. Merci. Merci, bonne soirée.